Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo, votre lecture de Fenêtre sur soi. Comme je vous l'avais promis, voici donc pour cette période de mi-juillet à mi-août, cette petite fenêtre sur soi. Ceux qui n'ont pas l'habitude, imaginez que vous ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous, que vous puissiez y lire en fait vos préoccupations principales, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Et cette vidéo peut éventuellement représenter des pistes, des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir et quelques réflexions à mener. Alors pour cette lecture, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe que voici, que voilà, magnifique. Une petite carte conseil à la fin de la lecture avec un jeu que j'aime énormément. Il est absolument magnifique ce jeu. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Paulina Tarot, superbe. Et puis en fin de lecture, une petite carte oracle comme ceci d'un jeu qui m'a été offert par Laetitia Léchère, l'âme à fleur de peau. Voilà, très bien. Alors, signe apprécié, vous retrouverez vos fenêtres sur soi. Et puis, nous, on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 juillet prochain pour les vidéos du mois d'août. Les vidéos de lecture mensuelle habituelles du mois d'août. D'accord? Passez un bel été et à très bientôt. Bélier, à nous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en bélier, cette lecture, cette vidéo peut vous concerner de fenêtre sur soi pour cette période de juillet-août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue sur mon site, sur ma chaîne. Alors, on va voir ce que cette période vous réserve à vous, bélier. Voilà, encore un petit coup, voilà. Alors, au cœur de votre lecture et au cœur donc de cette période, vous avez 5 de bâton. Ok, il y a du conflit. Mais c'est du conflit du genre, c'est pas un conflit nauséabond ou méchant, mauvais, non, c'est pas ça. C'est un conflit qui peut d'ailleurs être contre vous-même ou avec vous-même plutôt. Un conflit du genre, bon, maintenant il faut que je me sorte, que je me retrousse les manches. Il faut que je me retrousse les manches, il faut que j'y aille, il faut que je mette un bon coup de collier, il y a un regain d'énergie. Il y a un regain de passion, il y a un regain d'enthousiasme pour rétablir une situation dans le sens où vous voulez qu'elle aille. C'est par exemple la carte du challenge, du défi qu'on a à relever. Ok, cette fois j'y vais, cette fois-ci je veux faire en sorte que la situation me convienne. Vous voyez, vous comprenez le type de conflit. C'est un conflit dans le but d'accéder au succès. C'est un conflit dans le but d'accéder à quelque chose que vous considérez être un objectif, un but. Donc, vous retroussez vos manches et vous mettez toutes vos forces dans cette bataille pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Alors, ça peut être vous tout seul dans votre coin, ça peut être vous avec un groupe, ça peut être envers une situation, ça peut être envers vous-même. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, bon là c'est ok, cette fois-ci c'est bon, j'arrête. Vous comprenez, il y a un regain d'énergie que vous injectez dans une situation pour la dépasser. Dans votre tête, ce à quoi vous pensez, ce qui vous préoccupe, ah oui, le jugement. D'accord, alors le jugement, waouh. Le jugement c'est pas rien, c'est un arcane majeur et un arcane important. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres après avoir traversé la nuit noire de l'âme. C'est une sorte de réincarnation, c'est une sorte de renouvellement, c'est une sorte de deuxième chance et vous avez ça dans votre tête. Donc dans votre tête, vous revenez sur une scène de conflit pour gagner. Que ce soit pour quelque chose, envers vous-même, pour la vie, je ne sais pas ce que ça touche, hein, ça peut toucher tous les domaines. Mais c'est comme si vous vous dites, ok, je m'offre une deuxième chance pour accéder à ce à quoi je souhaite accéder. Donc il y a une sorte de réincarnation symbolique, générale, dans une situation pour que cette fois-ci, vous y parveniez. D'accord? Et c'est dans la tête, donc ça veut dire que vous êtes hyper motivé, hyper blindé. On continue.
Il y a eu une période, avec le jugement, la nuit noire de l'âme, il y a eu une période de défaitisme. Il y a une période durant laquelle vous avez dû lâcher la rampe, vous avez dit, ok, bon, bah, tant pis, je laisse tomber. Et en fait, non, il y a un regain d'énergie qui est là, qui est présent et qui vous remet à nouveau sur le devant de la scène. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, waouh, la tempérance. Donc, c'est une position favorable. La tempérance est aussi un arcane majeur. Et la tempérance, elle nous explique que sur le plan émotionnel, quand il y a un débordement émotionnel, vous arrivez en fait à le canaliser. La tempérance, c'est vraiment j'équilibre, j'harmonise, je balance et je contrebalance des trop-pleins. Que ce soit des trop-pleins d'émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit un trop-plein peut-être d'énergie, combative. Il y a une recherche de stabilité, une recherche d'harmonisation, une recherche d'équilibre. Pourquoi ? Tout simplement pour que vous ayez cette sensation d'avoir les deux pieds bien à plat sur le sol. Et cette position vous confère de la confiance. Quand on est juste sur un pied, on ne sait pas trop, ou on marche sur des œufs, on est méfiant, on n'est pas dans son plein pouvoir quelque part. Là, la tempérance, le fait d'être capable chaque fois qu'il y a un débordement dans une direction ou dans l'autre, cette capacité à, ok, je calme le jeu, je redresse, je tempère, je modère, tout va bien, je balance, je m'ancre. Je m'aligne et je m'ancre dans la terre. Cette position bien à plat de vos deux pieds sur le sol vous permet d'avoir plus confiance en vous et d'être plus à même de répondre à ce à quoi vous devez répondre ici. Donc c'est très bien, c'est une force. Le passé, ce qui vous a amené dans cette situation, 8 de bâton. De la communication, encore et toujours de la communication. Alors ça peut être de la communication avec l'extérieur, oui, mais moi j'aime bien voir dans cette 8 de bâton une forme de communication un petit peu invisible. C'est-à-dire de la communication avec l'univers, avec ce monde parallèle. Comme en fait des messages qui vous parviennent au quotidien et qui vous poussent dans une direction plutôt que dans une autre, ou qui vous encouragent à vous offrir, à vous octroyer une deuxième chance dans une direction ou dans une autre. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des messages que vous percevez là comme ça intuitivement, bon, la première fois j'ai été maladroit, ça s'est mal passé, mais cette fois-ci il y a quelque chose qui me dit que cette fois-ci c'est la bonne. Vous comprenez? Une forme de communication comme ça avec l'invisible qui vous pousse dans cette direction, qui vous redonne vous avez pas mal de bâtons quand même, qui vous redonne un regain de ok, cette fois c'est la bonne. Parce que quelque chose a changé ou parce que j'ai compris quelque chose. La communication, ça peut aussi être avec soi-même. Peut-être que durant vos rêves, vous avez compris quelque chose qui permet aujourd'hui de planifier ce renouvellement différemment. D'accord? Il y a quelque chose là où vous semblez être un petit peu téléguidé. L'issue vraisemblable, la lune. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeurs. Alors, la lune, il y a plusieurs éléments avec la lune. D'abord, sa première symbolique, c'est la grande nébuleuse, c'est le brouillard. Donc là où on est censé aller, on n'en sait rien. On voit le contour, mais on ne voit pas au détail, on ne sait pas. C'est encore trop brumeux, c'est encore trop nébuleux, on ne voit pas au détail près, même si on a une bonne vague idée de là où on va, ou de là où on veut aller, ou de là où on va aller. Ensuite, la lune, elle peut aussi, je vous rappelle que la lune, elle a ce cycle mensuel. Donc, elle peut aussi signifier que le mois prochain, mensuel, le mois prochain, vous aurez de nouveaux éléments dans cette configuration qui vous permettront peut-être de rediriger à nouveau votre barque. Et puis le troisième élément, je rappelle que la lune c'est aussi le principe féminin, ça peut avoir son importance, mais la lune c'est aussi surtout l'intuition et les émotions. C'est le monde intérieur, c'est l'univers intérieur, de l'inconscient, des émotions, de l'intuition, de la sensibilité, c'est tout ça la lune aussi. Donc est-ce que vous allez vers
peut-être une redécouverte ou une exploration de vos émotions, de votre sensibilité, une ouverture à votre inconscient. Je ne sais pas. Je pense que le mois prochain, on en saura plus par rapport à cette lune. D'accord? Alors, une petite carte conseil. Une petite carte conseil pour nos amis béliers. Une petite carte conseil ici. Qu'est-ce qu'on a? On a 8 de bâton. 8 de bâton, c'est ça. C'est exactement la même carte. Donc, en d'autres termes, le conseil ici donné, c'est écouter toutes les synchronicités et tous les messages, tous les signaux que la vie, ces panneaux-là, ces signaux que que la vie met sur votre chemin, sur votre parcours. Soyez attentifs à tous ces messages de la vie qui peuvent vous guider, qui peuvent vous donner une idée de là où vous allez aller ou comment vous allez y aller. D'accord? Il y a vraisemblablement un message caché là-dedans, subliminal, pour vous, d'une façon ou d'une autre. Ok? Alors, le petit oracle. Le petit oracle, on va prendre celle-ci et on a chiffre 14. Donc, le 14 du mois peut avoir son importance. Dans le doute de mon doute... Dans le doute de mon doute. Si ça, c'est pas la lune, je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Alors, on va le lire. Chiffre 14, voilà. Regardez bien ce brouillard-là. Alors, l'essence, c'est le camphre et la vibration, c'est l'esprit et la matière. Alors, dès que je ressens le doute, je l'invite à ma table pour l'écouter. Synchronicité vous guide parce que vous êtes dans le doute. D'accord? C'est la vie qui vous guide parce que vous êtes dans le doute. C'est en ayant pris le temps de le comprendre que je trouverai la meilleure voie pour le calmer. Dans le doute, il y a surtout un manque de confiance en soi et en la vie. Il vient me mettre de la poudre aux yeux et envahit mon espace interne. Alors j'ouvre les fenêtres de mon esprit, je le dissipe en l'accueillant et je le remets à sa place. Celui d'être un excellent éclaireur de mes ressources cachées. Là, vous avez tout dans les synchronicités, dans les messages, dans les signaux de l'extérieur. D'accord? Waouh! Superbe. Franchement, superbe. Ok, alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant ou lunaire si ça n'est pas bélier. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du bélier. Et puis, nous, on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives du mois d'août. D'accord? Où on en saura peut-être un petit peu plus là-dessus. Passez un très bel été, faites attention à vous et à bientôt. Merci beaucoup.